Ensemble de substances chimiques, là-dedans on peut trouver dans le pire des cas du cancérigène, du mutagène reprotoxique ou des substances allergisantes, irritantes, voilà. C'est énormément de substances, on les appelle ainsi parce qu'en fait leur point commun c'est de se vaporiser très facilement et donc de se répandre dans l'air très facilement. Le seul spray sans eau. On nous pousse pourtant à profiter à plein nez de leurs émanations. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas ce qui fait qu'on achète ou pas un produit, c'est ce qu'on trouve en petits caractères au dos des emballages. Et là, j'ai pris celui-là au hasard, mais c'est pareil sur tous. On y lit « Ne pas respirer les aérosols, utilisés seulement dans des zones bien ventilées ». Conséquence, certains consommateurs ont cherché une alternative, comme cette jeune maman qui ne supporte pas les parfums de synthèse. Laetitia est adepte des sprays aux huiles essentielles. Ces produits ne sont pas de simples désodorisants. Ils se nomment d'ailleurs sprays assainissants et affichent toutes sortes de vertus sur leurs emballages. A priori, ça prend soin de nous, puisqu'on peut lire chasser les acariens, virus, germes, champignons, limite les sources d'allergie. Voilà. Donc même si nous, on n'est pas spécialement allergiques. Pourtant, ces sprays ne seraient pas bons à mettre entre toutes les mains. C'est l'avis de ce pneumologue français, le professeur Frédéric Deblay. Il s'est intéressé de près à la qualité de l'air des maisons de ses patients. Alors en ce moment, vous avez le nez qui coule ou pas? Non, du tout. Du tout? J'ai juste le nez qui commence à démanger. Il reçoit chaque jour des dizaines d'allergiques et d'asthmatiques. Et depuis quelques années, en fin de consultation, il leur pose toujours la même question. Vous utilisez par exemple des huiles essentielles? Oui. Vous aimez bien? Pour l'ambiance par contre. Ouais. Il constate que ce public se méfie des désodorisants, mais fait confiance au naturel et aux sprays aux huiles essentielles. Avec son équipe, il décide alors de mesurer les émissions de substances qu'un de ces sprays libère dans l'atmosphère. Les résultats de ces tests montrent la présence de trop grandes quantités de composés irritants dans l'air, bien au-dessus des seuils recommandés. Un constat préoccupant pour les patients victimes d'allergies et d'asthme. Les allergiques sont très intéressés par tout ce qui est naturel, parce qu'ils sont persuadés que s'ils sont allergiques, c'est à cause des produits chimiques. Or, en fait, on est allergique aux protéines qui nous entourent. Les acariens, ce sont des produits naturels, le chat, ce sont des produits naturels, les pollens aussi. Et donc, comme ils sont très friands de ça, ils utilisent particulièrement ces produits. Or, ces produits peuvent être nocifs pour ces personnes, et particulièrement chez les enfants. D'après ce professeur, ces sprays aux huiles essentielles seraient donc à éviter pour toutes les personnes ayant des fragilités respiratoires. Son conseil, ouvrez vos fenêtres minimum 15 minutes matin et soir. C'est le moyen le plus simple, le plus économique et écologique de changer d'air.